Bonsoir, Saban. Dernier Zoula, finina une escalade de violence dans le Moyen-Orient avec conflit entre Israël et l'Iran à cause du programme nucléaire iranien. Une situation qui fait même pousse l'Amérique à bombarder certains sites iraniens. Si pour l'instant, il y a un cessez-le-feu qui fin rentre en vigueur, trêve là, il paraît assez fragile. Zodi, nous pouvons envie guetter qui ban possibles conséquences un conflit pareil capable l'ONU région et que surtout l'ONU pays. Avec nous aujourd'hui, deux invités. Et Raj Mohabir, chargé de mission dans le secrétariat général Commission l'océan Indien. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Rajen Narsinghen, junior ministre dans le ministère des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Et que merci pour votre présence l'ONU Plateau. Depuis que ça conflit-là fin éclaté, Maurice fin notamment exprime sur l'inquiétude. Hier, fin une réunion qui fin tenir au niveau du ministère des Affaires étrangères concernant toute cette situation. D'abord, Rajen Narsinghen, est-ce que la tension entre l'Amérique, l'Iran et l'Israël est capable d'impacter l'ONU région? Oui, comme on connaît, à un très haut niveau, à commencer par le Premier ministre, le docteur Navin Moulam, et le député Prime Minister, M. Paul Béranger, et puis suivre l'affaire de près. Et le Premier ministre, comme on connaît, fait un statement au Parlement. Kotlin dit bien dans ce déclaration, dans ce statement, qui Maurice, un État amoureux de la paix, puis prône la paix, et puis appelle ce pays-là à la table de négociation et pour qui nous trouve une solution diplomatique. Appel aux institutions internationales et aussi à un pays, une superpuissance et une autre puissance. Donc nous, bien avant, au début même du conflit, on se remonte, c'est un nouveau gouvernement-là, il est très, très proactif. Et là, moi, et le ministre Ramphol d'abord, le First Minister, et moi, et nous, un officier, nous, un ambassadeur qui est basé à Maurice. Et dès le commencement du conflit, nous commençons à prendre en action. D'abord, nous mettons en place un protocole pour nous, les Mauriciens, qui trouvent dans ces deux pays-là. Au besoin d'y aller, qui y a beaucoup de Mauriciens qui sont dans ces deux pays-là. Mais dans les autres pays, comme le Qatar, et les autres pays, parce qu'ils ne veulent pas nous guetter Israël et l'Iran, mais il y a aussi les autres pays voisins. Et il y a une quinzaine de monde à ce stade qui prend contact avec nous et nous répondons immédiatement. Et nous contactons aussi l'ambassade à Islamabad, pour les gens qui trouvent en Iran, et pour les gens qui trouvent aussi dans les autres pays. Nous mettons aussi nos machineries en marche à Pretoria et dans les autres l'ambassade. Et nous faisons appel aussi à les pays amis. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité. L'île Maurice, ce n'est pas, bien sûr, les préoccupants, les dangereux, ce qui est arrivé, mais il ne faut pas nous dans une situation de panique. Donc Maurice, lui-même, il n'est pas menacé directement en termes de sécurité. Bien sûr, nous, pour cause de sécurité maritime et sécurité aérienne après. Mais, et puis, nous mettons aussi très, très vite un comité bien élargi et que nous invitons plusieurs ministères, plusieurs institutions et le secteur privé, la Chambre de commerce, et aussi IDB et aussi MEXA, pour nous faire un brainstorming et nous faire un stock-taking. Par exemple, nous approvisionnement au niveau du pétrole. Nous vivons tout ça dans l'aspect-là, Rajan Narsinghen, certainement au cours de l'émission, parce qu'il y a important qu'il m'a dit qu'on connaît qui peut prévoir si jamais le conflit peut durer là-bas. Nous restons à l'aspect sécuritaire pour Maurice là, parce que nous assez loin de la région concernée. La COI est également concernée par tout cet aspect de sécurité de la région. Est-ce que nous connaissons intervenir beaucoup au niveau maritime, Raj Mohabir. La sécurité maritime en tant que telle, actuellement, dans la région, est-ce qu'il y a un problème qui est capable d'arriver? Bon, d'abord, mon pensée, nous avons besoin de ça pour conflit. Là, c'est un conflit entre l'Iran et l'Israël. OK. Vous connaissez, ça trop simple. Nous nous inquiétons dans un contexte beaucoup plus large. Au fait, il y a les autres factions dans plusieurs pays qui ont un certain positionnement là ça va une question là et qui impacte la sécurité maritime dans la zone. Donc, pour répondre aux questions, est-ce que le conflit actuel
d'Israël et de l'Iran, donc ça la guerre qui a commencé là, est-ce que ça a impacté? Non. Au fait, l'impact il vient bien avant, quand on gagne ban outils dans le Yémen qui commence à attaquer ban bateau. Alors, juste pour donner quelques chiffres, d'abord, nous finissons constater qu'entre 50 à 75% trafic maritime qui passe par le canal Mozambique, maintenant, je peux passer en bas. Et beaucoup de bateaux qui sautent l'Asie, qui au lieu de dans le nord Maurice, donc par la voie du canal de Mozambique, je passe en bas. Et ça, l'effet qui trafique dans la région, il augmente significativement. Et donc, ça a un risque, beaucoup de risques qui ça a l'effet l'eau, trafic, mais en même temps aussi de pollution marine, etc. Moi, donne-nous deux exemples. L'année dernière et début cette année-là, moi, donne-nous un exemple. Il y a un bateau qui s'appelle Rubima. Si vous cliquez sur Internet, vous trouvez Rubima. Rubima, c'est un bateau qui finit attaqué. Et au fait, ce bateau-là est resté pendant 10 à 12 jours immobile comme ça. Bon, je ne tiens tout le personnel du bateau. Mais ce bateau-là tient à 22 000 tonnes fertilisants. Et ce bateau-là, dans la mer, il coulait avec 22 000 tonnes de fertilisants. Moi, donne-nous un autre exemple. Un autre bateau qui s'appelle Sunyon, qui attaqué avec du fait et qui tient à 150 000 tonnes de l'huile lourde et de l'huile plus polluante qui est capable de venir. Juste pour me dire que si ce bateau-là, si je descends un peu en bas, il y a un grand risque de pollution pour nos régions, c'est ça qui... Entre autres pollution, mais il y a pas venir les autres affaires aussi. Il y a un produit qui est très inflammable et il y a un gros problème pour la région. Et au fait, finalement, juste pour me dire, ces derniers temps, finalement, au moins 3 bateaux en cours, un qui finit couler dans de l'eau comorien, l'autre qui coulait et de grandes difficultés dans de l'eau malgache, et qu'un bateau qui est prêt avec ZE Maurice dans le nord, côté personnel, misère évacuer, aller, nous pas trop connaître bateau là qu'il avait parce qu'ils ont teint sur arrière ce soir-là. Rajan Nosingen, donc, juste pour nous revenir à l'aspect sécurité, là, avant nous venir à l'aspect l'impact direct, l'économie et que tout l'aspect commercial, est-ce que il y a un mécanisme qui déjà là par rapport à un pays ami qui a si jamais il y a quitte possible fret donc à nos sécurités nous capables de tourner vers eux. Bon, bien sûr, il y a un protocole d'accord qui nous donne un pays ami. Moi aussi, tout l'accord là, mais définitivement, il y a un accord. Et comme on dit, il ne fallait pas nous céder à une panique. Ce que M. Moabi a pu dire, certainement, il y a une appréhension au niveau pollution. Et pourquoi la préoccupation du monde, ce n'est pas la pollution. La préoccupation du monde, c'est ça la guerre là, qui seul impacte la sécurité maritime et la sécurité aérienne. Ça, c'est premier. D'abord, avant ça, sécurité, nous avons du monde dans le monde. Et là, au nom du gouvernement, moi, j'ai envie de présenter mes condoléances, mes sympathies à tout ce monde du monde qui périt, qui mort dans cette guerre-là, de deux côtés, hein, de trois côtés, moi, je veux dire. Parce qu'il y a aussi Israël, il y a surtout la Palestine qui est impactée, qui la guerre peut continuer. Et il y a aussi l'Iran. Donc le gouvernement mauricien et comment dire, avec nos politiques de neutralité, nous présentons nos sympathies à tout ça. Ça, c'est au niveau de la sécurité des personnes. Après, nous avons une sécurité nous, mauriciens, ça, nous, comme un pays souverain, ça, c'est notre préoccupation majeure. Et nous mettons en place un protocole qui vise à mettre tout de suite, hein, nous pas de dormir, et le ministre Ramphol, et moi, et nous, officiers, et bien sûr, à commencer par le PMO, qui fait ce travail, et le Deputy Prime Minister, avec son advisors, qui va suivre la situation de très, très près. Au niveau de la sécurité aérienne, nous, Mauriciens, nous connaissons qui ça, Middle East, là, le Moyen-Orient, et Mauritius, il y a un représentant de l'aviation civile qui est dans nos comités. Je nous la garantis que nous passons normalement sa corridor là. Donc ça peut être un problème. Mais il y a les autres compagnies aériennes qui sont impactées, par exemple le Qatar, et un des 3 pays dans le voisinage, qui annulent temporairement de vol. Mais il y a aussi les autres, je ne suis pas expert dans l'aviation, mais je peux dire que l'information qui nous glanait, nous sommes experts dans l'aviation civile et dans une compagnie aérienne. Et donc, il y a une façon pour contourner ça danger là. Mais une manière capable d'arriver, hein, il n'est pas plus possible. Au niveau de la sécurité maritime, il y a un détroit, hein, le Strait of Hormuz, qui là, à ma connaissance, et aussi l'information qui m'a glané,
et à peu près 20% à 25%, parlant sous la correction de notre ami sur le plateau, et à peu près 20 à 25% de trafic, surtout pour le fuel, pour l'essence et le pétrole qui passe par là-bas. Et je suis capable de dire aussi, au niveau de cette sécurité énergétique, et nous tenons le représentant du ministère du Commerce, les lignes de nous, fax, fait, là aussi, nous avons une marge de sécurité et plus d'un mois de stock, là, et pour le moment, le prix, un marché très volatile au niveau de l'énergie, mais il peut fluctuer. Mais nous, on connaît, nous avons un mécanisme pour contrôler le prix de l'essence. Nous avons une marge de 4 mois qui nous prend après la moyenne. Donc, pour le moment, il n'y a aucun impact direct l'eau nous sécurité aérienne. Il n'y a aucun threat immédiat de sécurité maritime, mais nous, on peut parler avec les pays amis pour nous garantir ça, et la COI et les autres organisations internationales pour faire mieux pour garantir sa sécurité maritime et aérienne. Et aussi, pour nous, une de nos préoccupations, ce n'est pas juste l'essence, mais aussi le gaz, LPG. Laisse-moi bien répondre par rapport, parce que c'est surtout maritime qui sont très, très concernés. Donc, Rajendra Singhen Finziali, donc, il y a un mécanisme au niveau régional pour assurer ça l'aspect qui est la chaîne d'approvisionnement maritime, les continue. Comment intervenir? Bon, d'abord, ce qui nous fait, nous avons un suivi de mon mouvement de bateau. Oui. C'est-à-dire, nous avons un coup de bateau là, comment on peut aller, quelle direction je peux prendre, comment je peux faire. Et ça, on a un système qu'on a pratiquement tous les jours. On a une analyse qui fait. Vous avez un bureau de liaison qui se travaille avec? Exactement. On a un centre à Madagascar. Ouais. On a même un officier de liaison mauricien qui est basé là-bas. Et donc, ça centre Madagascar-là, justement, c'est son rôle pour faire le suivi de tout le bateau dans toute la région, inclus le nord de nos régions, c'est-à-dire le canal de Hormuz et le canal de Mozambique, canal de Hormuz, et toute sa région qui est concernée par la guerre qui peut arriver là-bas. D'accord. Avant de continuer, moi, tu peux proposer, nous écoute le représentant permanent de Maurice aux Nations Unies, Milan Mitterban, donc il accorde-nous une déclaration durant la soirée d'hier concernant un petit peu qui Nations Unies, comment Nations Unies intervenir quand il y a un conflit pareil et que surtout un petit peu l'action sur l'aspect régional. Nous écoute toujours tout de suite cette déclaration de Milan Mitterban. Si la Charte met en place le Conseil de sécurité comme vraiment des apex body pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, la Charte permet aussi qu'il y ait une organisation régionale ou sous-régionale pour intervenir dans le conflit et pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité. Et non, beaucoup qui pensaient qu'effectivement, ça va une organisation régionale ou sous-régionale, souvent mieux placée pour maintenir la paix et la sécurité, parce que d'une part, vous êtes comme dans la réalité de la région, et deuxièmement, vous êtes capable et non plus de confiance de la part de parties concernées par le conflit, parce que vous êtes une proximité, si vous voulez. Et dans nos régions aussi, nous avons, par exemple, dans le continent africain, une organisation sous-régionale, comme SADC, qui est capable et a un rôle important pour jouer quand il y a un conflit, soit interne à un pays membre ou un conflit entre deux pays membres de la région. Donc, Rajendra Singhen, quand on écoute un petit peu, donc il y a aussi une instance régionale qui a appelé à intervenir si jamais le conflit perdure là-bas et que si jamais d'autres pays bien capables une certaine sorte d'aide quelque part. Oui, certainement. Il y a plusieurs organisations régionales. Donc là, d'abord l'Union africaine, nous avons la COI qui est là, mais nous avons aussi Indian Ocean Rim. Et nous, comme on dit au début de l'émission, nous avons un protocole d'accord avec plusieurs pays, et en particulier pour nos sécurités maritimes, nous avons un protocole d'accord très spécial avec l'Inde. Oui. Et donc, nous faisons le maximum pour nous ensure
nous sécurité maritime avec cette organisation internationale-là. Et, comment hier, le Premier ministre, avant-hier, le Premier ministre, dans son statement, il fait un appel à la paix. Et aussi, les bons, tout le monde mauricien au courant, qui, pour le moment, est dans un cessez-le-feu. Oui. Et dans, comment on dit, bien qualifié avec raison, qui est dans la paix fragile. C'est à cause de ça que nous, au niveau du gouvernement, le Premier ministre et le vice-premier ministre, et l'ensemble du gouvernement, mais aussi nos ministères, et le ministre Ramphal, bien qu'il est encore dans ce deuil, mais il va suivre de près, et moi, et comme le junior ministre, et nous, officiers, nous sur le qui-vive, nous devons suivre ça de près, et nous pouvons aussi demander ce que nous appelons, nous faire intelligence gathering au niveau des autres pays amis. Donc, nous pouvons suivre ça de près, et je ne peux pas donner une garantie absolue, mais je peux dire au niveau de sécurité aérienne et maritime, nous pouvons faire do our best to ensure qu'il y ait un trafic plus ou moins normal. Monsieur, peut-être vous êtes d'accord avec moi depuis toute l'actualité-là, fin de commencer. Nous tenons que la base de Diego Garcia fin dans l'actualité. À un certain moment, il y a l'article de presse internationale qui évoque le fait que l'Iran peut menace éventuellement pour attaquer la base de Diego Garcia, côte un avion américain, côte américaine et une base militaire dessus. Quelle est un peu l'appréciation de cette situation, Rajan Nossi? Bon, là, moi, je cause comme le député ministre, beaucoup plus comme un juriste et un observateur. Hein. Donc, il y a beaucoup de spéculations au début qui, ça l'attaque des États-Unis sur l'Iran, qui émane de Diego Garcia. Il n'est pas vrai, d'après l'information qui nous est là. Hein. Nous avons toutes les informations, il faut dire vrai aussi. Donc, il émane d'une autre base militaire de la... Guam, si je ne me pas trompé. Yeah, exactement. Donc, à partir de là, il y a l'autre... On connaît, dans toute la guerre, il y a aussi une bataille psychologique. Et de part et d'autre, de la part des États-Unis, de la part d'Israël, de la part de la Palestine, de la part de l'Iran, il y a une bataille psychologique. Mais ce qui m'a lire, ce qui me comprend, moi je ne suis pas expert en la matière. Donc, ce qui me apprend, la question se pose, est-ce que l'Iran a la capacité voulue pour attaquer à travers ce missile sa distance-là? Bon, il y en a beaucoup, la plupart des experts qui peuvent causer non. We never know, pas connu. Bon, et puis, le Diego Garcia, comme on connaît, l'accord de principe, l'accord a été signé, pas encore ratifié. Donc, légalement, il est toujours aux Anglais pour le moment. Et Maurice, comment le Premier ministre, il fait bien ressortir, il n'est pas un État belligérant, il n'est pas du tout dans la guerre là. Nous adoptons une posture de neutralité et nous pouvons faire un appel, le Premier ministre, le docteur Namin Ramolin, fait un appel à la paix. Donc, nous ne sommes pas du tout concernés au niveau de cette guerre. D'accord. Je pense que nous causons assez longuement l'aspect de sécurité. Là, nous causons les conséquences qui ont commencé à évoquer Rajan Nossi un peu au début. Les conséquences économiques et commerciales. Donc, pour l'instant, Maurice, semble-t-il, et la région pas impactées directement. Mais si jamais c'est le cas, qui bonnes affaires qui sont capables de toucher principalement Raj? Première affaire, quand il y a la guerre, il crée une incertitude et il y a un mécanisme qui initie tout de suite. Quand l'incertitude-là, il reflète le marché, marché boursier et tout ce qui a des marchés, inclut le prix du pétrole et les autres. Ce qui fait qu'il y a une incertitude, donc impérativement, ça va impacter les matières premières ou les autres importations qu'il nous fait. Parce qu'il y a impacté le taux d'échange, il y a impacté le coût de l'énergie, etc., etc. Ça, c'est un des facteurs extrêmement importants. Ensuite, comment moi je peux dire là, c'est que, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup, 75% presque du trafic qui passe par le canal de Mozambique et passe en bas, ça veut dire que un bateau passe au moins 12 à 15 jours de plus, qui fait qu'il y ajoute au coût de fret, exportation et importation.
et inclus pour Maurice aussi. Mhm. Ensuite, vous connaissez, ça, il y a une réalité. D'ailleurs, quand nous discutons du problème de la piraterie, etc., nous avons trouvé, Hélène qui était assez forceful sur cette question-là, que les compagnies d'assurance augmentent un prix exorbitant. Parce que vous voyez, quand il arrive un fret, nous par contre, qui un facteur, nous avons tendance, je pense, qui c'est une compagnie maritime, simplement peut augmenter. Mais les autres coûts qui viennent ensemble. Et donc, ce qui fait que tout ça, il peut impacter, nous parler, il impacter l'eau. Et là, le secteur privé, mon importateur, moi exportateur, je bien trouver un moyen. C'est la cause de ça que beaucoup de secteur privé, tout de suite, je commence à faire un peu. Rajan Lansingen, nous prenons point par point l'eau sur l'aspect qui rage bien fini là. Donc, un gros concern, c'est bien évidemment un produit pétrolier, parce que c'est un affaire qui nous importé, et que, aussi par rapport à un produit pour l'énergie. Donc, la réunion d'hier, c'est une affaire qui sont fin abordée. Comme on dit, nous avons un preliminary assessment, Ouais. bien préliminaire. Au niveau du STC, le ministère du Commerce, Ouais. nous en sécurité pour le moment. Hein? Quelle est la marge de manœuvre? Donc, la marge de manœuvre, normalement, il y a à peu près 1 mois et demi. OK. À peu près, approximatif. Deuxièmement, bien sûr, pour le moment, l'IP n'a aucun impact parce que le prix-là peut fluctuer. Et comme on dit aussi, nous avons un mécanisme de contrôle de prix, le Price Control Mechanism, qui est là. Donc, il ne va pas impacter immédiatement. Et comment M. Moa bien expliqué, qui définitivement, le fret, comme on connaît pendant le Covid, il prend l'ascenseur. Il montait, il baisse un peu, mais pas assez, parce qu'il y a ça détour. Déjà, même avant cette guerre, c'est déjà, la situation était en crise. Donc ça, il impactait le fret, mais là, définitivement, le fret, si ça continuait, il peut augmenter. Donc ça, pour donc EMEXA et la Chambre de commerce, il y a un nous qui, pour le moment, a un impact immédiat. Mais M. Moabir, il mentionne aussi un point important. Comment on a ça, une guerre comme ça? Il y a, comment dire, un impact psychologique, l'autre individu, mais il y a aussi un impact le marché, par exemple la bourse. Vous trouvez comment il y a une fluctuation. Mais là, il paraît instabilisé. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle un spill-off effect. Ouais. Donc, pas juste fuel, pas juste l'essence, pas juste diesel, pas juste le gaz, LPG, mais le prix de commodities et aussi l'assurance qui peut augmenter. Donc, tout ça là, si c'est à cause de ça qui est dans l'intérêt de tout le monde, y compris la Chine, y compris l'Inde, y compris les États-Unis, qui, le plus tôt, nous rappelle, nous amène la paix, il est dans l'intérêt de tout le monde. Il passe ça de la guerre, il est déjà chagrinant et il fait beaucoup de peine pour nous tous les gens. Pas juste les qui est là. Il y a aussi à peu près, d'après un chiffre, à peu près 700 000 du monde déplacés et en Palestine et en Iran et même en Israël. C'est catastrophique. Donc, il y a l'impact direct le fuel, le freight, l'assurance. Et l'impact aussi. Il fait là. Et qui, nous, Mauriciens, là, nous souffrir, nous pour impacter en termes d'augmentation des prix. Peut-être d'accord, moi, notre impact, c'est aussi le secteur touristique. Bon, le secteur touristique, nous avons dit, quand nous sommes touristes aussi, on connaît l'Afrique du Sud et l'Europe, il est capable d'impacter négativement, mais il est capable, si nous connaissons saisi, et je dis, si on écoute le très bon discours du ministre de Tourisme, Richard Duval, et nous avons 2 ministres dans ce ministère-là. Il y a les autres ministères qui épaulent le ministère du Tourisme. Il est capable aussi, comme on dit, il est capable d'impacter négativement, mais il est capable de saisir une opportunité aussi. Parce que les touristes européens et les autres pays, pour gagner un peu, il a une crainte pour aller dans une destination dans sa région-là. Monsieur, nous arrivons à la fin de l'émission. Rapidement. Non, ce que nous devons considérer, c'est que quand une guerre lit 2-3 jours, petit coup de temps, normalement, il n'est pas supposé impacter au niveau de l'économie. Parce que normalement, on connaît tout le monde commande, par exemple, pour importation, tout cela, ou pas faire tout de suite. Ou faire surtout que M. le ministre dit qu'il y a 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois de stock. Ce qui fait que si y a la guerre durait longtemps, là, il y a un problème. Par contre, le point le plus important,
que Maurice c'est une économie vraiment ouverte. Nous, produits alimentaires, par exemple, nous avons denrées de base et tout ce que nous consommons, 85% de nos produits nous importés. D'accord. Rajan Nosingen, un dernier mot par rapport à tout ça. Nous, malgré qu'il y ait un apaisement, le gouvernement mauricien reste vigilant, mais en même temps, pas de panique. Nous pouvons suivre la situation, surtout le Premier ministre, le Député Premier ministre et le ministre Ramphol et plusieurs des autres ministres et membres du Parlement mauricien dans le gouvernement, dans ce ensemble, peut suivre la situation et nous pouvons prendre toutes les précautions qui sont besoin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence sur le plateau de Grand Titre ce soir. Merci à Zut qui se finit sur nous pour cette émission. Bonne soirée. À venir dans quelques minutes, le journal télévisé de 19h30.